Tu regardes autour de toi, et parfois, tu te demandes pourquoi tout semble avancer pour les autres, sauf pour toi. Les saisons changent, les années passent, les gens se rencontrent, se marient, construisent des familles, publient leurs photos de bonheur, annoncent leurs fiançailles, célèbrent leurs anniversaires de mariage, et toi, tu es encore là, avec ce silence dans le cœur que personne ne voit vraiment. Tu souris devant les autres, tu réponds « ça va ». Tu fais semblant d'être fort, tu encourages même des personnes qui vivent exactement ce que toi tu aimerais vivre. Mais quand tu te retrouves seul, le masque tombe. Et il y a cette question qui revient souvent dans ton esprit. Seigneur, est-ce que moi aussi j'aurai droit à l'amour? Est-ce que quelqu'un me regardera un jour avec sincérité? Est-ce que quelqu'un me choisira réellement? Parce qu'il faut le dire honnêtement. La solitude fatigue parfois. Le silence émotionnel fatigue parfois. L'impression d'attendre sans voir de changement fatigue parfois. Et le danger, ce n'est pas seulement la solitude. Le danger, c'est ce que la solitude peut finir par te faire croire. Elle peut te faire croire que tu n'es pas assez beau, pas assez intéressante, pas assez spirituelle, pas assez attirante, pas assez intelligent, pas assez stable, pas assez bien pour être aimé. Alors lentement, certaines personnes commencent à se dévaloriser intérieurement. Elles se comparent constamment. Elles regardent leur âge avec peur. Elles regardent leur passé avec honte. Elles regardent leurs erreurs avec culpabilité. Et un jour, sans même s'en rendre compte, elles commencent à accepter l'idée que peut-être, elles finiront seules. Mais aujourd'hui, écoute cette parole avec attention. Tu n'es pas destiné à vivre toute ta vie dans le rejet affectif. Tu n'es pas né pour être oublié émotionnellement. Tu n'es pas créé pour regarder les autres construire pendant que ta propre vie reste bloquée. Le célibat peut être une saison, mais une saison n'est pas une condamnation. Certaines saisons sont faites pour préparer, d'autres pour guérir, d'autres encore pour transformer profondément le cœur avant la prochaine étape. Et beaucoup de personnes veulent sortir du célibat sans comprendre pourquoi Dieu permet parfois cette attente. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ton désir immédiat, il regarde ton avenir, il regarde ta stabilité émotionnelle, il regarde ton caractère, il regarde les blessures cachées que toi-même tu refuses parfois d'affronter. Car il y a des gens qui demandent un mariage alors qu'ils portent encore des traumatismes non guéris, des personnes qui demandent l'amour alors qu'elles vivent encore dans une peur permanente de l'abandon, des personnes qui veulent être choisies alors qu'elles ne connaissent même pas leur propre valeur. Et Dieu sait qu'une relation ne peut pas réparer ce que seule sa présence peut restaurer. Écoute bien ceci. Le mariage n'est pas un sauveur. Un conjoint n'est pas un Dieu. Une relation ne remplacera jamais l'identité que tu dois recevoir en Christ. Beaucoup de gens pensent, quand je serai marié, tout ira bien. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si tu es vide intérieurement aujourd'hui, tu risques d'entrer dans une relation avec ce même vide. Et ce vide deviendra plus tard de la jalousie, de la dépendance affective, du contrôle, de la peur, des disputes permanentes, des blessures répétées. Voilà pourquoi Dieu travaille d'abord l'intérieur avant d'ouvrir certaines portes. Et parfois, ce travail intérieur est douloureux parce que Dieu commence à te montrer les choses que tu cachais sous le silence. Il commence à révéler les blessures anciennes, les humiliations du passé, les paroles destructrices que tu as entendues, les trahisons qui ont fermé ton cœur. Certaines personnes ont grandi sans affection, d'autres ont vu des modèles de couples toxiques, d'autres encore ont été tellement rejetées qu'elles ont fini par croire qu'elles ne méritaient plus d'être aimées sainement. Alors elles acceptent n'importe quoi. Elles tolèrent le manque de respect. Elles poursuivent des personnes indisponibles émotionnellement. Elles mendient l'attention. Elles restent dans des relations qui détruisent leur paix. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles ont peur d'être seules.
Et le diable utilise souvent cette peur pour pousser les gens à sortir de la volonté de Dieu. Combien de personnes ont détruit leur paix parce qu'elles avaient peur d'attendre? Combien ont épousé quelqu'un par pression sociale? Combien ont accepté une relation toxique juste parce qu'elles ne voulaient plus dormir seules? Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Une mauvaise relation peut faire plus de dégâts qu'une saison de solitude. Il vaut mieux attendre dans la paix que se précipiter dans une prison émotionnelle. Parce qu'il existe des relations qui paraissent belles devant les hommes, mais qui détruisent secrètement les âmes. Des unions remplies de manipulations, de mensonges, de tromperies, de violences émotionnelles, de mépris silencieux. Ne crois pas tout ce que les gens affichent. Les réseaux sociaux montrent des images, mais Dieu voit les réalités cachées. Et parfois tu pleures encore une relation que Dieu a volontairement fermée pour protéger ton avenir. Tu crois que tu as perdu quelqu'un d'extraordinaire? Alors que Dieu t'a peut-être évité des années de souffrance. Certaines portes fermées sont des délivrances déguisées. Tu ne comprends pas toujours immédiatement pourquoi certaines personnes quittent ta vie. Mais avec le temps, Dieu finit souvent par révéler ce qu'il t'a évité. Il y a des gens qui regrettent encore des relations qui auraient détruit leur destinée spirituelle. Des personnes qui auraient éloigné leur cœur de Dieu. Des personnes qui auraient apporté le chaos au lieu de la paix. Et pourtant, quand la porte s'est fermée, elles ont pleuré comme si tout était fini. Mais ce qui vient de Dieu ne te pousse pas constamment dans la confusion. L'amour selon Dieu n'est pas un combat permanent pour être respecté. Tu ne dois pas supplier quelqu'un pour recevoir le minimum. Quand une relation te détruit psychologiquement chaque jour, ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Certaines personnes sont tellement habituées à souffrir qu'elles confondent intensité et amour. Mais la souffrance permanente n'est pas une preuve d'amour. L'amour véritable apporte aussi le repos, le respect, la sécurité émotionnelle, la confiance, la paix intérieure. Et aujourd'hui, Dieu veut restaurer ta manière de voir l'amour. Parce que beaucoup de cœurs sont devenus méfiants, froids, fermés, fatigués. Certaines personnes disent « Je ne veux plus aimer. Je ne veux plus m'attacher. Tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes finissent par trahir. » Mais attention, une blessure non guérie peut transformer ton cœur au point de rejeter les bénédictions futures. Le diable adore utiliser le passé pour bloquer l'avenir. Il veut que ta douleur devienne ton identité. Il veut que ta déception devienne ta philosophie de vie. Il veut que ton cœur reste enfermé dans les souvenirs de ce qui t'a détruit. Mais Dieu n'a pas créé ton cœur pour rester prisonnier de la peur. Tu aimeras encore, tu souriras encore, tu feras confiance encore. Même si aujourd'hui cela te paraît impossible, car Dieu est capable de restaurer ce que les hommes ont brisé. Regarde dans la Bible, combien de personnes ont attendu longtemps avant de voir l'accomplissement de certaines promesses. Abraham a attendu, Sarah a attendu, Rachel a attendu, Anne a attendu, et pendant l'attente, beaucoup de choses se passent dans l'âme humaine. Au début, on espère avec enthousiasme, puis le temps passe, et ensuite viennent les questions, puis les frustrations, puis parfois même la jalousie. Oui, certaines personnes deviennent jalouses sans oser le reconnaître. Elles voient les autres avancer, et intérieurement elles souffrent. Elles se demandent « Pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu bénit les autres et pas moi ?» Mais écoute bien ceci. Dieu n'a pas oublié ton nom. Le ciel n'a pas perdu ton adresse. Dieu connaît ton histoire dans les moindres détails. Il connaît les nuits où tu as pleuré sans rien dire à personne. Il connaît les blessures que tu caches derrière ton sourire. Il connaît les humiliations silencieuses, les rejets, les abandons, et même quand personne ne te remarque, Dieu te voit. Ne laisse jamais le silence actuel te faire croire que Dieu est absent. Parce que Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester certaines choses dans le visible. Il prépare des circonstances que tu ne peux pas encore comprendre. Il éloigne certaines personnes pendant qu'il en prépare d'autres. Il ferme certaines portes pendant qu'il construit autre chose. Et parfois, le plus difficile, c'est d'accepter le temps de Dieu. Car nous voulons tout rapidement. Nous voulons des réponses immédiates, des miracles immédiats, des relations immédiates.
Mais Dieu travaille différemment. Il pense en termes d'éternité. Il pense en termes de destinée. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit les conséquences futures de certains choix actuels. Voilà pourquoi certaines attentes sont aussi longues. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner quelqu'un. Il veut te donner quelqu'un qui soit aligné avec ta destinée. Et cela demande parfois du temps. Car certaines personnes doivent d'abord grandir spirituellement. D'autres doivent guérir émotionnellement. D'autres encore doivent apprendre à aimer sainement. Tu sais, beaucoup de gens parlent du mariage, mais peu comprennent réellement la profondeur d'une alliance. Le mariage n'est pas simplement une cérémonie, ce n'est pas juste des photos et une belle fête. C'est deux destinées qui se rencontrent, deux histoires, deux éducations, deux caractères, deux univers émotionnels. Et si les fondations sont mauvaises, les problèmes apparaissent tôt ou tard. Voilà pourquoi Dieu veut parfois ralentir certaines choses pour te préserver. Tu crois que Dieu te retarde, alors qu'en réalité, il te protège. Certaines bénédictions reçues trop tôt deviennent des destructions. Imagine une personne immature émotionnellement qui entre dans un mariage sans guérison intérieure. Chaque conflit deviendra une guerre. Chaque frustration deviendra un drame. Chaque peur deviendra un soupçon. Et beaucoup de couples souffrent aujourd'hui non parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils sont blessés intérieurement. Des blessures d'enfance, des traumatismes anciens, des insécurités profondes. Voilà pourquoi Dieu veut te construire avant certaines rencontres. Car ce que Dieu bâtit solidement demande du temps. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te sens en retard. Mais compare moins ta vie à celle des autres. Tout le monde n'a pas le même calendrier. Certaines personnes vivent des choses tôt, d'autres plus tard. Mais ce n'est pas parce qu'une promesse tarde qu'elle est morte. Le danger aujourd'hui, c'est la pression sociale. Les gens te demandent constamment: alors, toujours célibataire? Tu attends quoi? Quand est-ce que tu te maries? Et parfois ces paroles deviennent lourdes. Mais n'épouse jamais quelqu'un juste pour faire taire les gens. Les mêmes personnes qui te mettent la pression aujourd'hui ne porteront pas les conséquences de tes mauvais choix demain. Tu dois apprendre à écouter Dieu plus que le bruit extérieur, parce qu'il existe des unions décidées par la pression et non par la sagesse. Et ensuite viennent les regrets. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mariées, mais émotionnellement épuisées. Certaines dorment à côté de quelqu'un, mais se sentent terriblement seules. Parce qu'elles ont construit sur l'urgence au lieu de construire sur la paix. Ne laisse jamais la peur du célibat te pousser dans les bras d'une mauvaise personne. Le désespoir est un mauvais conseiller. Quand tu es désespéré, tu peux ignorer des signaux dangereux. Tu peux tolérer l'irrespect. Tu peux accepter des compromis destructeurs. Mais quand tu comprends ta valeur en Dieu, tu arrêtes de courir après des personnes qui ne savent pas t'aimer correctement. Tu comprends que ton identité ne dépend pas du regard des hommes. Tu comprends que tu n'as pas besoin de mendier l'amour. Et écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour être accepté. Certaines personnes changent totalement pour plaire aux autres. Elles cachent leur foi. Elles cachent leurs convictions. Elles acceptent des compromis. Elles supportent des humiliations. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Mais quelqu'un qui t'aime réellement ne te demandera pas de détruire ton identité pour rester dans sa vie. L'amour selon Dieu ne t'éloigne pas de ta lumière. Il ne détruit pas ta paix intérieure. Il ne te pousse pas constamment dans le doute. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut restaurer la dignité de beaucoup de personnes. Parce que certaines ont tellement souffert qu'elles ne savent même plus ce qu'elles méritent réellement. Elles ont été habituées aux relations compliquées, au silence toxique, aux manipulations émotionnelles. Alors quand quelqu'un de sincère arrive, elles trouvent cela étrange. Mais Dieu veut réapprendre à ton cœur ce qu'est un amour saint, un amour qui respecte, un amour qui écoute, un amour qui protège, un amour qui honore. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le fait d'être célibataire aujourd'hui ne signifie pas que tu es abandonné. Le monde agit parfois comme si la valeur d'une personne dépendait de son statut relationnel.
Mais ta valeur existait avant toute relation humaine. Tu as de la valeur parce que Dieu t'a créé. Tu as de la valeur parce que ton existence a un sens. Tu as de la valeur même si personne ne t'a encore choisi. Ne laisse jamais le rejet humain définir ton identité. Car beaucoup de personnes extraordinaires ont été rejetées avant d'être honorées. Même David a été oublié par sa propre famille lorsque Samuel est venu chercher le futur roi. On ne pensait même pas à lui. On l'avait laissé dehors avec les brebis. Mais le regard de Dieu était déjà sur lui. Et parfois les hommes ne voient pas ta valeur parce qu'ils regardent avec des yeux limités. Dieu voit plus loin. Il voit ce que tu deviendras. Il voit la beauté cachée sous les blessures. Il voit la force que les épreuves ont développée en toi. Alors ne parle plus contre toi-même. Arrête de déclarer « Personne ne voudra jamais de moi. Je finirai seul. Je suis trop brisé. Il est trop tard pour moi. » Les paroles ont un pouvoir. Commence à croire que Dieu peut encore écrire une belle histoire avec ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont enterré leurs espérances beaucoup trop tôt. Ils vivent déjà comme si tout était fini. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont cessé de croire. Ils ne prient même plus concernant leur avenir sentimental. Mais aujourd'hui, Dieu veut rallumer quelque chose à l'intérieur de toi. L'espérance. Pas une espérance naïve basée sur les émotions, mais une confiance profonde dans le fait que Dieu reste capable d'ouvrir des portes impossibles. Tu ne sais pas comment Dieu peut agir. Tu ne sais pas où se trouve la personne qui partagera peut-être ta destinée demain. Dieu sait connecter les chemins au bon moment. Une rencontre peut changer une vie entière. Un seul moment peut transformer des années de solitude. Ne limite jamais la capacité de Dieu à surprendre ton histoire. Et parfois, lorsque tu t'y attends le moins, Dieu ouvre soudainement une porte que personne ne pouvait prévoir. Mais en attendant, ne laisse pas l'attente détruire ton présent. Vis, grandis, développe-toi, sers Dieu, construis ton avenir. Certaines personnes mettent leur vie entière en pause en attendant une relation. Elles arrêtent de vivre. Elles deviennent obsédées par le mariage. Mais ta vie ne commence pas le jour où quelqu'un t'épouse. Ta destinée existe déjà maintenant. Apprends à devenir une personne épanouie, même dans cette saison. Parce qu'une relation saine se construit mieux quand deux personnes entières se rencontrent. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu veut d'abord t'apprendre à marcher avec lui avant de marcher avec quelqu'un d'autre. Car certaines personnes cherchent tellement un conjoint qu'elles oublient leur relation avec Dieu. Elles poursuivent l'amour humain avec plus d'intensité qu'elles ne poursuivent la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu devient réellement ton centre, tu développes une stabilité différente. Tu n'es plus prêt à accepter n'importe quoi juste pour combler un vide. Tu apprends à discerner. Tu apprends à reconnaître les relations qui apportent la paix et celles qui apportent le chaos. Et ce discernement peut te sauver de beaucoup de souffrances, parce que toutes les personnes attirantes ne sont pas bonnes pour ta destinée. Certaines arrivent avec du charme, mais aussi avec de la confusion. D'autres avec de belles paroles, mais sans vérité. Demande toujours à Dieu le discernement, parce qu'une belle apparence ne garantit pas un bon cœur. Et parfois les plus grandes douleurs viennent de personnes qui savaient parfaitement parler. Voilà pourquoi tu dois apprendre à regarder au-delà des émotions immédiates. Le véritable amour se révèle aussi dans le caractère, dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans la capacité à respecter. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut aussi guérir ceux qui pensent avoir raté leur chance. Certaines personnes disent « J'ai déjà fait trop d'erreurs. J'ai gâché mon passé. Après ce que j'ai vécu, personne ne pourra m'aimer correctement. » Mais écoute-moi bien, la grâce de Dieu est plus grande que ton passé. Dieu restaure des vies complètement brisées. Il redonne de l'espérance à ceux qui pensaient que tout était perdu. Ne laisse pas tes anciennes erreurs devenir une prison permanente. Oui, apprends de ton passé. Oui, grandis. Oui, change ce qui doit changer. Mais ne crois jamais que Dieu ne peut plus écrire quelque chose de beau avec toi. Parce que Dieu est spécialiste des nouveaux départs. Il prend des histoires brisées et il les reconstruit. Il prend des cœurs fatigués
et il leur redonne vie. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es précisément dans cette saison où Dieu reconstruit ton cœur en silence. Tu ne vois pas encore tout, mais quelque chose change intérieurement. Tu deviens plus mature, plus lucide, plus fort spirituellement. Les anciennes dépendances tombent peu à peu. Les anciennes blessures perdent leur pouvoir. Et un jour, tu regarderas derrière toi. Et tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Tu comprendras pourquoi certaines relations ont échoué. Pourquoi certaines personnes sont parties. Pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprendras que Dieu te protégeait pendant tout ce temps. Alors aujourd'hui, refuse le désespoir. Refuse la voix qui te dit que tu finiras seul. Refuse les mensonges qui détruisent ton espérance. Ton histoire n'est pas terminée. Dieu peut encore te surprendre. Dieu peut encore restaurer ton cœur. Dieu peut encore ouvrir une porte inattendue. Et même si aujourd'hui tu ne vois rien bouger, continue de croire, continue de prier, continue d'avancer, continue de protéger ton cœur, continue de marcher dans la foi. Parce que ce que Dieu prépare dans l'invisible est souvent plus grand que ce que tu imagines dans le visible. Et un jour, tu témoigneras toi-même de la fidélité de Dieu. Tu diras, j'ai cru abandonner, mais Dieu ne m'avait pas abandonné. J'ai cru que tout était fini, mais le ciel préparait déjà autre chose. Alors relève la tête. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas rejeté par Dieu. Tu n'es pas condamné à la solitude éternelle. Et si Dieu permet encore cette saison aujourd'hui, alors fais-lui confiance, même dans l'attente. Car ce que Dieu construit avec sagesse apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Et je prie que ton cœur retrouve aujourd'hui l'espérance. Je prie que les blessures anciennes soient guéries. Je prie que la peur de l'abandon quitte ta vie. Je prie que Dieu restaure ta vision de l'amour. Je prie qu'il t'accorde la sagesse, le discernement et la paix. Et surtout, je prie que tu comprennes enfin ceci. Tu n'es pas destiné à vivre sans amour. Tu n'es pas destiné à rester prisonnier du rejet. Tu n'es pas destiné à finir abandonné. Dieu voit ton avenir. Dieu connaît ton désir profond. Et au bon moment, dans le bon temps, d'une manière que tu ne peux peut-être pas encore imaginer. Il est capable d'écrire pour toi une histoire plus belle que toutes celles que tu avais essayé de construire par toi-même. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.